Dans cette vidéo, on va regarder quelques détails par rapport à filter. Dans l'interface filter, elle définit aussi deux autres méthodes, init et destroy. Elles sont des méthodes callback. La méthode init est appelée lors de la construction de l'objet filter. La méthode destroy est appelée lors de la destruction de l'objet filter. Maintenant, on revient dans le premier filter et on va dans sa méthode init. Ici, on ajoute une ligne de code juste pour afficher une phrase dans le console. Quand on redémarre Tomcat, on peut constater que dans le console la phrase a bien été affichée. C'est parce qu'un objet de notre premier filter est créé au démarrage de Tomcat. Cet objet est l'unique objet qui représente notre premier filter. Donc même si on utilise ce premier filter sur plusieurs servlets, on constate seulement une fois la phrase dans le console. Maintenant, dans sa méthode destroy, on ajoute une ligne de code pour afficher une autre phrase dans le console. Quand on arrête Tomcat, on peut constater que cette phrase a bien été affichée. Maintenant, dans le fichier web.xml, on va ajouter deux paramètres de configuration pour le premier filter. On ajoute les paramètres dans la balise de initParam. Dans la sous-balise paramName, on précise le nom du paramètre. Dans la sous-balise paramValue, on précise la valeur du paramètre. Maintenant, on revient dans le premier filter, dans sa méthode init, il y a un paramètre d'entrée du type filterConfig. On peut se servir de cet objet filterConfig pour récupérer tous les paramètres définis dans le fichier web.xml. La méthode getInitParameterNames de cet objet permet de récupérer les noms de paramètres. Ensuite, pour chaque nom de paramètre, on peut utiliser la méthode getInitParameter afin de récupérer sa valeur. Un dispatcher type peut être associé à un Java Servlet Filter pour limiter sa portée. Seuls les filtres dont dispatcher type et URL pattern correspondent seront appliqués. Dispatcher type contient 5 valeurs: request, forward, include,
Async et error. Le dispatcher type initial d'une requête est défini comme request. Maintenant, on va changer le dispatcher type de premier filter. Dans le fichier web.xml, on revient dans la balise filter mapping de premier filter. On ajoute la balise dispatcher et on met sa valeur égale à forward. Après avoir redémarré Tomcat, on saisit URL de première servlette et on peut constater que dans le console, la ligne d'information du filter ne s'affiche plus. Maintenant, on revient dans le fichier web.xml et change la valeur de dispatcher en request. On refait le même test et on peut constater que la ligne d'information du filter est bien affichée dans le console comme avant. Maintenant, dans le fichier web.xml, on change de nouveau dispatcher à forward pour le premier filter. Ensuite, on va créer une nouvelle servlette nommée 0 servlet. Dans cette servlette, on va juste forwarder la requête HTTP à la première servlette. On saisit URL de cette 0 servlette. Dans la page web, on a bien constaté que c'est l'affichage de la première servlette. Dans la console, cette fois-ci, il y a bien l'affichage de premier filter également.